Zehayom Sheasa Hashem Nagila Venismechabo, c'est le jour qu'a fait Hashem. Réjouissons-nous de ce jour, de l'apparition du second livre sur la conversion, une identité juive en devenir. Vous avez la description dans le premier commentaire de cette vidéo pour avoir le lien pour les éditions Lishma. Le premier livre sur la conversion était sorti en 2015, une identité juive en devenir, la conversion au judaïsme. Ce livre vient de paraître, c'est en réalité un second tome, mais qui peut se lire pour lui-même. On a donc inversé le titre avec les éditions Lishma, la conversion au judaïsme, une identité juive en devenir. De quoi parle le livre? Brièvement, pour vous donner envie de le lire et d'apprendre sur cette magnifique mitzvah de la conversion au judaïsme. Le livre est préparé sous la forme de 3 étapes, avant, pendant et après. Je prends avec vous la table des matières. Avant, qu'est-ce qui se passe avant la conversion? Sujet inédit, les prédispositions morales à la conversion au judaïsme. Est-il possible de se convertir si on a déjà commis un crime ou un délit par le passé? S'il y en a eu une vie débauchée par la suite et plein d'autres questions. Avant toujours, le statut de la personne en conversion. Quand on est en cours de conversion, alors on n'est pas juif encore. Mais est-ce qu'on est encore considéré complètement comme un non-juif? Quelles sont les différences qui se posent? Comment ça se passe pour l'étude de la Torah, pour le Shabbat, pour les cours de conversion et la conversion d'une personne en couple? Nous revenons sur ce sujet très important avec quelques nouvelles études par rapport au premier livre. Et puis pendant la conversion. Qu'est-ce que c'est se convertir, devenir une nouvelle personne? Que cela signifie-t-il devenir une nouvelle personne? Est-ce la continuité du processus de conversion? La ressemblance avec une réparation de la personne? On parle du mikvé. Mais qu'est-ce que c'est ce mikvé qui nous fait devenir quelqu'un d'autre? Une grande étude très intéressante là-dessus. Pendant également la conversion qu'on appelle le giyur, la khumra. C'est une conversion, mais en même temps c'est une conversion qu'on appelle la khumra. C'est-à-dire que peut-être n'était-il pas forcément nécessaire de la faire, mais le Beth Din a préparé une conversion dans ce cas-là. De quoi parle-t-on? Nous allons étudier ce sujet avec l'important sujet de Ruth la Moabite, dont on va parler justement à Shavuot avec une étude très intéressante sur la conversion de Ruth. Comment s'est passée la conversion de Ruth? Dans quel sens elle s'est passée? À quel moment elle s'est véritablement convertie? Et puis après la conversion, le statut de la femme convertie avec le sujet qui avait été traité très brièvement dans le premier livre, mais là, on va faire une 30aine de pages pour vraiment comprendre l'interdiction du mariage entre un Cohen et une femme convertie. On a eu énormément de questions sur le sujet. Là, je vous propose de rentrer en profondeur pour vraiment comprendre ce sujet très important. Et puis, toujours après la conversion, l'exercice de poste à responsabilité. Alors, dans ce sujet, il y aura 2 étapes. La relation des non-juifs aux mitzvot de la Torah. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas forcément exactes. Nous allons en parler. Un non-juif a-t-il le droit de faire les mitzvot de la Torah? Est-ce une bonne chose pour lui de le faire? Et puis après, aussi, comment se passe-t-il une fois qu'on est converti par rapport au fait d'être Dayan? Est-ce qu'on peut être Dayan, juge rabbinique? Est-ce qu'on peut être rabbin après être converti? Est-ce qu'on peut être Rosh Yeshiva? Est-ce qu'on peut être président de communauté? Toutes ces questions sont traitées dans ce chapitre 7. Et puis le dernier chapitre, conversion, exil et temps messianique. Là, il s'agit d'une étude alors je commence à la page 193 et elle finit vers la page 230. Donc on a près de 40 pages comme ça pour traiter de ce sujet fondamental dans le Talmud qui nous dit Israël a été exilé parmi les nations pour faire des conversions. Alors le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, on insiste beaucoup dans le livre là-dessus, mais qu'il puisse y avoir une vie juive pour que des neshamot, pour que des âmes, pour que des personnes qui seraient susceptibles de se rapprocher du peuple juif et de respecter complètement les 613 mitzvot puissent saisir cette opportunité. Et dans les annexes, nous allons également traiter de plusieurs sujets. La récitation des bénédictions et des prières pour les personnes converties au judaïsme, avec la traduction de la réponse de Maïmonide, de Rambam, à Rabbi Ovadia
le converti. Conversion et tatouage. Une question traitée en annexe parce que c'est une question qui m'est revenue à plusieurs reprises. Comment ça se passe quand on a un tatouage? Est-ce qu'on peut se convertir quand on a un tatouage? Et est-ce qu'on peut enlever un tatouage pendant la conversion ou après la conversion? Et si le tatouage représente le nom de Dieu, comment ça se passe? Donc tous ces sujets sont traités là en s'appuyant toujours sur les grands poskim, sur les grands décisionnaires de notre génération. Et puis comme ça, en avançant dans le livre, vous allez également revoir une petite errata. On va revenir sur certains points que nous avons traités dans le premier livre pour voir peut-être qu'entre-temps, dans les 5 ans, eh bien, il y a des choses à redire sur ce qui a été dit dans le premier livre, des petits points, ainsi qu'un glossaire et une bibliographie. Donc, je vous invite fortement à lire ce livre, La conversion au judaïsme, une identité juive en devenir, qui bénéficie également des askamot, des recommandations du Dayan, le Rav Iria Teboul, le Dayan de Lyon, du grand rabbin de Nice et de la région, le Rav Franck Daniel Teboul, de mon maître, le Rav Moshe Mergui, Rosh Yeshiva, de la Yeshiva Torah Traim, le Sej à Nice, et également de mon maître, Rav Emmanuel Mergui, le Rosh Kollel, de la Yeshiva Torah Traim, où j'étudie et où j'ai commencé à étudier ce sujet des conversions. Je ne vous en dis pas plus, le reste ne s'écoute pas, mais se lit dans le livre La conversion au judaïsme. Vous avez le lien dans le premier commentaire ci-dessous et je vous invite à vous le procurer. À très bientôt sur ce sujet de la conversion, guéroute.fr, le site de la conversion au judaïsme.